Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette cinquième partie du Grand Suisse. Donc je rappelle, hein, j'ai gagné la première partie contre Daniel Darda. Se sont suivies trois parties nulles contre des tops mondiaux. Et pour cette ronde 5, j'ai les Noirs contre Temur Kouibokarov 2584. Et on joue à la table 19. Je voulais vous remercier hein, parce que tous vos commentaires et vos likes ont fait évoluer la chaîne. On est quasiment à 4500 abonnés contre 2800 euh, lors de la dernière vidéo. Donc ça fait plaisir. Et bon, donc je joue un joueur qui est un peu plus prenable aujourd'hui. Déjà, ça se voit hein, sur le répertoire d'ouverture. Il joue presque que au premier coup E4, ce qu'il va faire pendant la partie E4. Et cette fois, comme contre Guiri, je décide de jouer C5, cavalier F3, E6. Un petit peu moins de surprise aujourd'hui, il joue D4, comme prévu. Puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3. En ce moment, il y a une ligne annulante qui est très à la mode, c'est cavalier F6. Mais je décide de jouer la Taimanov, comme samedi dernier en Bundesliga, hein, pour la deuxième vidéo de la chaîne. Je joue Dame C7. Mon adversaire m'avait surpris par F4. Mais Temur joue Fou E3. euh, un coup, le coup le plus joué. Et après A6, il choisit Dame F3. J'ai peut-être joué 7-8 parties comme ça avec les blancs. Et ici, si je ne m'abuse, le coup principal c'est cavalier E5. Euh, mais j'avais regardé un petit peu le coup de. Je crois que c'est le coup de Kamsky. C'est lui qui a mis ce coup B5 à la mode. Il l'a joué en top 12, je crois, contre Najdic. Donc, qui jouait dans mon équipe, hein, juste à côté de moi. Euh, et B5, ok, c'est assez intéressant. Et là, il va jouer, comme beaucoup de monde, un coup qui est pas terrible. Le coup principal ici, c'est Dame G3. Mais bon, la finale, elle est peut-être à peu près égale. Euh, et comme beaucoup de joueurs, sur B5, enfin beaucoup de joueurs, il y a eu peu de parties, mais sur peut-être la dizaine de parties, il y en a au moins la moitié qui ont continué par Grand Rock. Mais en fait, ici, après Fou B7, alors, le problème, c'est que je sais que Grand Rock, c'est pas le coup principal. Et ici, j'ai quand même réfléchi assez longtemps au niveau de Fou B7. Lui, il a réfléchi pas si longtemps, hein, peut-être 7-8 minutes, même ça se voyait qu'il était surpris par mon coup B5. Mais ici, j'ai réfléchi 20 minutes après Grand Rock, parce qu'on sait jamais, hein, il y a toujours ce genre de sacrifice. Euh, Heureusement, après Fou prend B5, j'ai cavalier prend D4 intermédiaire très fort. Euh, et ici, Fou prend D7 intermédiaire, c'est ce que je regardais pendant la partie. Dame prend D7, Tour prend D4, et ici Dame C7, et je suis assez tranquille. Il y a d'autres coups, par exemple, si je joue Fou F4, je crois que je pouvais jouer cavalier prend D4 intermédiaire. Et s'il prend en B5, puis on prend cavalier prend pour essayer de venir sur les cases noires, ici je peux jouer Dame A5. J'ai même regardé des coups comme Tour prend D7 ici, qui ne marchent pas a priori. Et Roi prend D7, Dame prend F7, ça j'en étais pas sûr. Mais du coup ici j'ai vu qu'il y avait Dame D8 aussi, qui est assez tranquille. Donc voilà, c'est un peu toutes les lignes que je regardais ici. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris du temps, on sait jamais, hein, j'ai pas envie de perdre bêtement. Je savais juste que Dame G3 était principale. Et sur Fou B7, il décide de jouer cavalier prend C6. Logique, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a joué roi B1 ici. Mais après cavalier F6, c'est très très bien pour les noirs déjà, c'est presque mieux pour les noirs. Donc il a pris C6. Bon, ici, c'est c'est un peu un pile ou face, hein, c'est dur de dire quel sera le meilleur coup. J'ai choisi Dame prend C6, Fou prend. Ça met un peu de pression sur E4, ça menace un peu les B4. Fou prend C6, c'est pas mal aussi, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus d'idées avec cavalier de D5 qui pouvaient marcher avec le Fou C6. Bon, pas immédiatement évidemment, ici ça serait bien pour les noirs, mais en règle générale, le cavalier de D5 arrivera plus avec un Fou en C6 qu'avec la Dame en C6. Plus, ok, j'ai l'attaque sur E4. Donc il joue je choisis Dame prend C6, il fait Fou D3, euh,
il protège 4, hein, logique. Je fais B4 quand même, parce qu'ici, s'il a le temps de sortir, on va dire, je sais pas, si je fais tour C8, tour E1, un genre de coup comme B4, ici il peut y avoir des cavaliers D5. Regardez, pion prend, pion prend. Attaque la dame et une découverte après possible. Bon, c'est vraiment pour illustrer, hein, mais je veux dire, le cavalier C3 est pas si mal placé. Même si on peut dire, et c'est assez important, que, que les blancs peuvent pas le renforcer par A3, parce qu'il y aurait du fou prend A3, puis on prend A3, dame prend C3. Mais c'est vraiment pour cette idée cavalier D5 que j'ai préféré le chasser tout de suite. Il fait cavalier E2, logique. Il rebondit un petit peu vers D4. D'ailleurs, après cavalier F6, qui attaque le pion E4, hein, 3 fois attaqué que 2 fois défendu. Euh, le cavalier rebondit en D4. On peut noter qu'un coup comme G3, ça serait vraiment très faible. Parce qu'après H5, H4, et j'imagine cavalier G4, ça ressemble déjà très bien pour les noirs. Cavalier, il serait dans la case F5 avec le pion H5 qui le contrôle totalement. Ça va pas du tout, donc il fait cavalier de D4. Ici, je fais dame C7, bon coup. Il n'y a pas mieux, hein. Et il va choisir ici fou F4, un coup assez douteux. Je pensais être mieux déjà après ce coup fou F4. Bon, après, la position est déjà pas si facile à gérer pour les blancs. Il y a peut-être tour H1 ici, mais bon, je voulais peut-être jouer dame E5. Encore une pression sur E4. Peut-être j'ai mis une variante pour illustrer. Par exemple, roi B1 qui est assez logique. Dame E5. Et ici, il devait trouver dame H3. Quasiment le seul coup pour avoir des compensations. Et après, fou prend E4, F4. Dame C7, fou prend, cavalier prend, tour H1. Ici, on voit qu'il y a quand même de l'attaque blanche, hein. Parce que, bon, on ne peut pas jouer du D5, il y a probablement du cavalier prend E6 ici. On voit que tout est ouvert. Et après, fou E7, F5. Ok, la position, c'est une position de Taimanov compliquée, hein. J'imagine dame B7 peut-être. J'ai un pion de plus, j'ai des idées. Bon, mais c'est très complexe. Il n'a pas trouvé cette idée de roi B1 et de sacrifice de pion. J'étais d'ailleurs pas obligé de le prendre. Mais si je joue des coups simples, il va pouvoir aussi jouer avec des G4 un peu plus tard et avoir une position assez normale. Là, fou F4, à mon avis, c'était vraiment pour éviter le dame E5. Mais ici, je vais jouer D6, qui est pas mal. Euh, Au tout début, j'ai pas mal réfléchi ici sur fou F4. Bah, je commençais quand même à prendre une belle avance au temps, hein, parce que mes coups sont assez simples quand même. J'ai joué assez vite. Je vois que je risquais rien, que je mettais une pression quand même. Et lui, il commençait à réfléchir. J'ai bien pris 20-25 minutes d'avance. Mais après fou F4, je l'ai un peu rattrapé parce que j'ai pas mal réfléchi à fou D6. Et, et ici, après fou prend D6, dame prend D6, dame E3. Je pensais que cavalier G4, un coup comme dame F3, dame prend D4, dame prend G4 et petit roc, je pensais que ça pouvait être un peu mieux pour moi. Euh, et après, je me suis rendu compte que sur fou D6, il y avait fou G3, qui m'a paru très fort. Mais ici, l'ordi, après la partie, m'a montré que dame B6 existe. Bah, c'est un coup difficile, hein, parce que j'ai quand même toutes les pièces un peu bizarres, mais après, bon, ok, c'était trouvable. Et en fait, ça force ici, fou prend D6. Parce qu'on tape D4, et il ne peut pas bouger le fou à cause de la pression sur E4. Il n'a pas envie de mettre son cavalier sur une mauvaise case, et il est obligé de prendre. Et ça revient dans la variante que je vous ai montrée tout à l'heure. Ou bon, j'ai peut-être un petit avantage, parce que quand même, j'ai mon attaque sur le roi qui va arriver plus rapidement que la sienne. Mais bon, j'étais pas complètement sûr. Une fois que j'ai vu fou G3, je suis revenu dans la position, dans la réflexion ici, après fou F4. Et j'ai vu que D6 c'était aussi pas mal, parce que finalement, regardez ces pièces, hein. Ça, c'est pas des pièces de sicilienne, alors que moi, tout est plus ou moins bien. Euh, et d'ailleurs, sur D6, il va encore faire un coup pas terrible. Il va jouer Dame 2. Il aurait mieux fait de jouer un coup comme Fou D2. Mais donc l'ordi donne un tout petit avantage noir. Euh, Ouais, après, ça a l'air juste encore plus que ça. Donc je comprends un petit peu son coup Dame 2. Alors, bon, ici, je joue E5, fort coup.
ne gagne pas une pièce, hein, quand même. Son idée sur Dame 2, c'était de jouer fou G3. Mais ici, on voit que son fou, il tape dans le 5 D6. Euh, et je vais trouver le très fort G6. Ça, E5 et G6, j'ai joué quasiment à tempo. Pour lui remettre encore un peu plus de pression. À noter qu'ici, si je prends la pièce, vous vous demandez pourquoi je ne prends pas une pièce en un coup. Ici, il joue E5. Très fort, attaque le cavalier, attaque le pion. Si je bouge le cavalier, il y a la découverte. Et il prend ma dame, donc échec. Et il prend ma dame au coup suivant. Et si je prends E5, il joue fou prend, tape la dame. Je suis obligé d'aller en E7 pour me mettre contre cette découverte E2, E8. Et ici, il joue simplement tour H1. Et j'ai pas de bon coup. Notamment pendant les parties, j'ai quand même regardé vite fait le grand rock, mais je crois qu'il y a fou F5 ici qui gagne. En plus, il peut arriver en C4 aussi avec sa dame. C'est l'horreur. Mais bon, j'ai vite choisi de jouer G6, parce que regardez son cavalier. Donc je peux pas prendre tout de suite, mais je veux juste jouer fou H6, échec et petit roc, et attaquer son cavalier après. Mais regardez, je tiens ces cases F5, E5, E6. S'il revient, sa case idéale, on peut dire que ça serait E3 au cavalier, pour aller un peu vers D5, vers C4. Mais s'il retourne en F3, bah, il est tenu hein, dans E5, D4 et même la case G5. Bah, je vais mettre mon fou H6. Et s'il part vers B3, bah, je contrôle la case E4, D4, C5 et A5. Et il va être très mal placé. Il va être sous le coup d'un A5, A4. Donc là, je savais que j'avais pris un clair avantage, plus mon avance au temps, qui fait toujours plaisir. Il fait cavalier B3. Je fais fou H6 échec, bien joué. Bon, un coup facile sur la diagonale. Et en plus, je gagne un temps. Parce qu'en fait, son roi, là, je vois que je vais avoir l'attaque. Donc, bon, je suis pas mécontent de le mettre quand même en B1. Petit roc, bien joué. Il fait H4. Au cas où, peut-être sur A5, j'imagine qu'il va jouer H5. Cavalier prend, tour prend. Et avoir un petit peu de contre-jeu. Même si ça ressemble quand même à bien pour les noirs. Euh, il a quand même pas mal de jeux ici. J'ai pas envie de lui laisser ça. Il n'y a pas de raison. Mon cavalier est plus fort que sa tour. Je joue cavalier H5, bien joué. Regardez, hein, mon cavalier n'a pas besoin de tenir cette case D5, parce que son cavalier et son fou sont très mal placés. Il joue fou H2, même son fou qui tape dans E5 dans cette chaîne E5 D6, c'est terrible. Donc fou H2, je menaçais cavalier prend G3 évidemment. Et ici A5, quasiment à tempo, il me fait KID2 A4 à tempo. Alors pour un joueur de Rouser comme moi, ok c'est fantastique. J'attaque et on m'attaque même pas. Donc ok c'était trop ici. Ici, il me fait cavalier C4. Il recycle un peu son cavalier, peut-être pour aller vers E3, mais aussi, j'avais des menaces ici de, je vais dire n'importe quoi, mais s'il fait un coup d'attente, j'ai A3 et la dame qui s'infiltre pour aller mater en B2. Donc il ne peut pas laisser faire, donc évidemment qu'il y a C4 seul coup. Et ici, je vais jouer vite un coup normal, tour FC8. Malheureusement, on peut dire que la tâche aurait été bien simplifiée en commençant par cavalier F4 et sur fou prend F4, pion prend F4. Parce qu'ici, je menace fou G7. Donc, bon, on va dire il joue H5, je joue fou G7, HG, HG. Et bon, cette tour ne fait pas grand-chose. Et ici, je vais simplement menacer les A3 et transférer ma dame, par exemple, via E7, F6, pour taper les cases noires. Et ici, j'avais un avantage presque gagnant, parce qu'après E5, simplement, pion prend E5. Et il n'a rien du tout, j'ai un pion d'avance. Je vais même menacer E4 ici, en fait. Et c'était presque fini, après un coup simple comme cavalier F4. J'ai voulu faire un peu plus le malin, en jouant tour FC8. Alors quand même, je vais vous montrer une autre variante. Après cavalier F4, fou prend, pion prend. Si ici, il joue E5 pour fermer tout de suite cette diagonale, après, pion prend E5, dame prend E5, dame prend E5, cavalier prend E5. Ici, il y a G2 qui est en l'air. Je peux même commencer ici par fou G7 euh, ou fou prend G2. Voilà, avec un très gros avantage. Et c'est pas innocemment que je vous montre ça. Euh, Parce qu'après tour FC8, ici, je pense que je vais le massacrer. Je suis en train de le massacrer d'ailleurs. Je pense que ça va être très facile. Euh, et il va me jouer F3. Bon coup.
Justement parce que ça me retire maintenant. Cavalier F4, fou prend, pion prend, E5. Ça aussi, c'est un bon coup. J'ai pas mis de point d'exclamation. Euh, D'ailleurs, il l'a loupé à l'analyse. On a discuté après la partie, il l'a loupé ce coup. Euh, il pensait qu'après cavalier F4, il était foutu aussi. Mais ici, après E5, pion prend, dame prend, cavalier prend. On voit que mon fou B7 ne met plus la pression sur G2. Et donc, il faut jouer par exemple un coup comme tour C7. Ça reste mieux pour moi, mais pas sûr que ce soit gagnant ici. Mais je vais trouver, après F3, qui est un très bon coup, qui est le seul coup, hein, je mets point d'exclamation, mais c'est le seul coup, parce qu'il n'y a pas d'autre coup qui renforce, c'est pour ça qu'il l'a trouvé au final, ce coup F3. Il n'avait pas envie de le faire, hein, regardez, ça ouvre un peu la case G3 pour le cavalier, on a l'impression que ça fait pas grand-chose, mais ça renforce. Et ici, je vais trouver le très fort fou A6, fantastique, parce que j'ai vu la variante. Euh, Ici, il fait cavalier prend E5. Euh, on va noter que maintenant, après B3, je voulais jouer cavalier F4. Et sur fou prend, pion prend, s'il me fait la même chose avec E5, maintenant, je voulais jouer pion prend E5. Et sur dame prend E5, bon, ici j'ai un net avantage. euh, mais s'il fait la faute dame prend E5, qui est le seul coup qui joue un peu pour les qualités, ici j'ai A prend B3 qui gagne tout de suite. Parce que si C prend B3, fou prend C4, dame prend C7, fou prend D3 échec, tour prend D3, tour prend C7, le petit fou prend D3 échec qui me fait gagner une pièce. Et s'il reprend AB, regardez cette colonne-là. Ici, il y a plusieurs gains. Bon, le plus simple, j'imagine, c'est dame prend, cavalier prend et fou G7. Et on voit que ma tour A8 va les mater en 1. Donc voilà, un joli coup intermédiaire, fou A6. Et j'ai vu son bon coup cavalier prend E5, qui est seul coup, parce que sinon j'attaque C4, là s'il fait B3, s'il fait cavalier E3, ici, laissez-moi réfléchir, ici, je pense que je prends deux fois ici. Je sais plus si je prends deux fois ou c'était peut-être fou prend D3. Bon, je sais plus, j'ai vu un gain ici. Euh, Cavalier E3, peut-être, c'était encore... ouais. Est-ce que j'ai vu un gain? Parce que j'ai vu... Ah oui, fou prend D3, il y a tour prend D3 encore. Et si fou prend E3, tour prend E3. Ok, il est pas très bien ici, j'arrive vers E6, vers D4 notamment. Je pense que j'ai vu encore plus fort que ça. Mais ok, après fou A6, il me fait cavalier prend E5. Et ici, je lui fais presque tempo B3, point d'exclamation. Pourquoi B3? Au tout début, quand j'ai vu le coup sur fou A6 qui prend 5, je voulais jouer fou prend D3. Alors, oui, fou prend D3. Ici, cavalier prend D3 seul coup, parce que s'il prend du autre piège, je vais prendre son cavalier. Cavalier prend D3. Et ici, sur B3, il a la très forte défense cavalier. Très forte et seule défense cavalier B4. Et maintenant, sur les B prend A2, il va y avoir du cavalier prend A2. Et, et je me suis dit, bah ouais, mais ici, il va louper ce B3. Alors, l'ordi donne un gain fantastique, parce que là, ça, c'était... euh, je pense que c'était son piège. Et c'est pour ça que j'avais ce contre-piège B3. C'est qu'après D prend E5, deux points d'exclamation, mais c'est deux points d'exclamation d'ordi, pas humain. Fou prend A6, tour prend A6, dame prend A6, dame prend C2 échec, roi 1, A3, qui a l'air de gagner tout de suite, qui a l'air de mater. Euh, Ici, euh, j'ai vu deux défenses, notamment tour B1. Sur tour B1, le seul gain, c'est cavalier F4, fou prend F4, fou prend F4. Et en fait, ici, il ne peut pas contrer l'idée fou E3, fou D4. C'est pas si simple d'avoir ce cavalier F4 en partie. Et en même temps, quand je calculais, j'ai vu qu'il y avait le coup fou prend E5, qui défend B2 aussi. Et quand j'ai vu qu'il y avait fou prend E5, parce que j'ai vu tour B1, j'ai pas vu, je cherchais un gain, je trouvais pas encore. Mais du coup, je suis quand même revenu un petit peu. Et je vois fou prend E5. Et je trouve pas le gain. Et du coup, je me suis arrêté. Ici, il y a fou F4, seul coup qui gagne. Fou D4, qui a l'air très bien pour les blancs. Mais ici, tour D8, encore deux points d'exclamation. Et
Et je vais gagner parce que je menace tour prend D4, hein. Euh, et sur un B prend A3, ouais, ici j'imagine que simplement tour prend D4. Mais bon, il faut encore être précis, hein, avec les noirs. Mais c'est vraiment pas facile. Voilà, ça c'était le gain d'ordi. Maintenant, je vous montre le gain humain, B3, un tout petit peu moins fort que le gain d'ordi. Donc c'est quoi l'idée maintenant? C'est qu'il a pu ce coup cavalier B4 pour renforcer. Donc il fait C3. Peut-être que sa meilleure défense pratique c'était cavalier G4. Je suppose qu'il a loupé comme moi que fou prend D3. Non, c'est pas qu'il faut prendre D3 que je voulais. Euh, Fou prend D3, cavalier prend H6, roi G7. Tour. Ah si, ça c'est le gain noir. Tour prend D3, pion prend roi C1, dame C4. Mais ok, c'est très dur de trouver ce gain-là. Euh, Moi, je voulais fou G7. Enfin, je voulais. Je dois dire que j'ai joué B3 quand même assez vite. Et ça a l'air gagnant après fou G7. J'ai vu que... Et j'ai vu fou F4 d'ailleurs, qui est le gain humain. Mais j'étais sur le choix fou G7. Je voyais qu'il y avait du choix. Et après fou G7, en fait, il a fait comme moi. Il a loupé pion prend ici A3, point d'exclamation. Et sur fou prend D3, tour prend D3, dame C2 échec, dame prend, pion prend, roi C1. Et ici, j'ai pas de gain, ce qui est assez incroyable. Parce que par exemple, fou prend B2, roi prend B2, dame, tour prend, tour échec. Cette position, elle est pas si claire. Ce qui va jouer fou prend D6. Notamment, mais pas que. Euh, mais c'est très complexe. Je pense que sur KG4, j'aurais trouvé fou F4. Et là, il va jouer vite, du coup, C3. Ce qui m'a un peu désarçonné parce que je pensais que j'étais complètement gagnant. Euh, je pense que c'est une faute. J'ai pas mis de point d'interrogation, mais j'aurais dû. Donc je fais B prend A2, vite fait. Roi 1. Et ici, j'ai à peu près 30 minutes, hein, contre 10 minutes. Euh, et je vais me compliquer la tâche. Euh, je vais me compliquer la tâche. Je vais jouer fou prend D3. Je mets un 2 points d'interrogation. Parce que là, en regardant après la partie, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas joué A3. Je ne comprends pas. Fou prend A6, A prend B2, dame prend B2, tour prend A6. Et ici, on voit que je vais gagner facilement. Parce qu'il a vraiment aucun contre-jeu. J'ai mon fou qui va arriver en G7. Je tiens bien mon pion D6. Bizarre. Ok, j'ai fait fou prend D3. Alors, je vous ai pas montré le coup roi prend A2. Ici, c'était très simple. J'avais fou prend D3, cavalier prend D3, dame C4 échec. Et sur roi bouge, juste A3. Et je le transperce complètement ici. Et notamment à cause de ce clouage de dame, le cavalier qui est très mal placé. Donc il a choisi roi 1. Et je fais donc fou prend D3. Ici j'avais A3 qui gagnait tout de suite. Bon, ok, c'est pas grave parce que je reste complètement gagnant. Il me fait cavalier prend D3, je fais A3. Et il fait cavalier B4. En plus, ce que je fais pas tout à l'heure, je fais pas fou prendre D3 pour pas lui laisser cette chance. Bon, ici, ça reste gagnant. Je fais fou G7. On voit, hein, là, je tape, hein. Il me fait cavalier D5. Bon coup. Euh, c'est peut-être sa meilleure chance. Renforce un peu son pion C3. A prend B2. Dame prend B2. Mais ici, regardez son roi. Je vais bien taper C3. Par exemple, dame C5. Ou dame D8. Suivi de l'attaque tranquille en C3. C'est énorme, énorme avantage. Et ici, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai joué dame A5. Ouais. Et la douche froide. Boum. Douche froide. La cata. La cata. Incroyable. Je m'en remets toujours pas là. Fou prend D6. Et oui, parce que maintenant, bah, je donne juste le pion D6, je sais. Enfin, et tour prend C3. E5.
Je sais même pas si j'ai loupé fou prend D6, si j'ai loupé E5, je sais pas. Bon, je reprends mes esprits après fou prend D6. Heureusement, j'ai du temps. Lui, en plus, il avait plus beaucoup de temps. Il avait 5-6 minutes. Je reprends mes esprits, donc je calcule. Je vois que j'ai pas tour. Je vois pas d'autre coup que tour prend C3 pour gagner. Donc tour prend C3, E5. Et ici, regardez ma tour, elle a pas de case. Elle a pas de case. Elle a qu'une case. Elle a que la case C4. Parce que si je reviens en C8, il me fait cavalier E7 échec. Roi H8, cavalier prend, tour prend. Et ici, bon, il est renforcé. Même si j'ai encore un peu d'attaque, c'est pas si clair, mais c'est pas moi qui suis mieux. Donc tour C8 marche pas. Je calcule un peu les tours C5. Mais après, simplement, fou prend, dame prend. Tour E1, il renforce son coup E5. Et c'est presque fini. Enfin, c'est net avantage blanc encore. Ok, donc E5, tour C4. Ici, je vois cavalier B6, point d'exclamation. Et là, je commence à réespérer euh, avec le coup tour B4. Parce que dame prend. Ici, dame prend. Fou prend. Fou prend E5. Et c'est mat. Et c'est mat. Malheureusement, après tour B4, il a fou prend B4. J'espère encore un petit peu avec le coup dame prend E5. Parce que si dame prend, fou prend, je gagne. Bon, ici, il a tour D2, il a cavalier C4. Mais il a notamment fou A3. Et sur tour prend A3, hop, le petit échec de déviation. Je dévie mon fou. Et il prend ma dame, mais ça serait abandon. Aïe aïe aïe, fou prend D6. Si je fais un coup comme roi H8, il se renforce soit avec E5, soit avec fou B4. C'est la cata. Heureusement, j'ai repris mes esprits. Je joue fou prend C3. Cavalier prend C3. Dame prend C3. Si je fais tour prend C3, il y a fou B4. Je perds aussi. Dame prend C3. Dame prend. Tour prend. Et on se retrouve dans une finale. euh, dans une finale, bon, où je suis un tout petit peu moins bien. Mais bon, c'est très, très tenable, hein, parce que son roi il est très loin de l'action. Il va me faire tour des deux. Je fais F6, bien joué. Bon, c'est pas la seule nulle, mais j'aime bien, je renforce. Tour HD1, il va refuser la nulle, hein, d'ailleurs, dans cette position. J'ai proposé nulle et il a refusé. Bon, normal, après, c'est égal, mais c'est lui qui met un peu pression. Cavalier G7, il fait fou E7. On peut noter hein, qu'après un coup comme fou B4, tour C8 par exemple, prise, prise, prise. Ici, peut-être je peux faire tour C2, tour prend, mais même F5, ça c'est le plus simple. Ça, je vais faire nul très facilement. Il me fait fou E7. Je fais cavalier E8, j'ai renforcé un peu mes cases noires. Tour D8, tour prend, roi F7, fou B4, tour C2, échec. Évidemment, ici, je fais pas le coup roi E6, deux points d'interrogation, tour E7 mat. Je reviens en G8, solide. Il fait tour D2, mais ouais, il peut pas, avec son tour est fou contre mon cavalier roi, là, il a pas de case d'entrée, hein, il peut juste répéter les coups. S'il va en E7, je peux bouger mon cavalier. Donc il fait tour D2, et il peut pas ramener son roi parce que bah, j'ai mon pion passé, hein. Donc tour D2, et ici la finale, après tour prend, fou prend. Malgré mon pion de moins, elle est très très facilement nulle, son roi est très très loin de l'action, donc j'ai le temps de fermer là, F5, pion prend, roi F7, roi là, H5, roi C4, roi E6, roi D4, cavalier C7, fou F4, K et D5. Mon cavalier qui contrôle ses cases d'entrée, E3, F4. Et, euh, et la nulle est signée. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Sur le papier, une pas si mauvaise opération. Mais sur la partie, très dommage. J'ai fait vraiment une belle partie jusqu'à ce blunder. Dommage, hein, ça aurait pu me permettre de venir à +2 là. Titiller des places intéressantes, hein. Et ben non. Et ben non. Donc je reste à +1 et une performance quand même honorable hein, jusqu'à maintenant. Mais il va pas falloir louper ce genre de position à l'avenir. Et c'est dommage hein, parce que contre Daniel Darda, ronde 1, je m'étais vraiment appliqué dans la finition. Je vous invite à revoir la partie d'ailleurs, la fin de partie, parce qu'elle était quand même spectaculaire, hein. Euh,
Elle était belle avec mes deux dames. Mais là, j'ai manqué de. J'ai fait une super partie jusqu'à ce finish, quoi. Ouais, bah c'est dur, hein. On peut. Si je jouais tous les meilleurs coups, je serais 27, 50, 28. Malheureusement, c'est pas le cas. Je vais continuer de me battre, essayer de me reposer encore. Et demain, si j'arrive à avoir ce genre de position, je promets de faire le max. Mais bon, pas simple. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao.